Voici une histoire d'amour qui a mal tourné. Lucienne aurait prêté à son compagnon 23 000 €, mais une fois la somme empochée, le monsieur aurait disparu. Suivez avec attention le reportage de Josa Enjambe. Il m'a détruite, il a détruit mes enfants. C'est très bien joué sur les sentiments. Je pense que c'est quelqu'un de manipulateur. La seule fois où j'ai fait confiance à quelqu'un, en fin de compte, je me suis fait avoir, quoi. On devait vivre ensemble et tout, donc on devait revendre la maison, racheter une maison, faire plein de projets. Je me suis rendu compte que c'est fini, j'aurais plus de vraie vie. Il a tout repris, tout détruit. J'ai découvert un monstre, une deuxième personne, c'était un monstre. C'est pas une histoire de 100 € ni de 50 €, c'est une histoire de 23 000 €. Lucienne a 41 ans. Elle est mère de 3 enfants. Il y a 12 ans, avec l'arrivée du petit dernier, sa vie bascule. Julien est autiste. Le handicap est très lourd à vivre pour toute la famille. Du jour au lendemain, le père de Julien quitte le domicile. Lucienne se retrouve seule avec ses enfants. Tu fais bisous? Tu fais bisous? Je t'écoutais. Oui, écoutez. Le papa est parti parce qu'il a mal supporté la maladie de Julien, l'handicap de Julien qui est très difficile. Donc il se cognait dans les murs, et il se tapait la tête. Pour lui, comme il m'a dit, c'est pas une vie de vivre avec un enfant comme ça. Donc quand moi je lui ai dit, oui mais moi alors je fais quoi? Oui, toi t'es la mère, t'assumes. Le handicap de Julien nécessite une attention de tous les instants. Pendant plusieurs années, Lucienne consacre sa vie entière à son fils. Pas de sortie, pas d'amis, aucune relation amoureuse. Lucienne met entre parenthèses sa vie de femme. Je reste presque 5 ans sans fréquenter d'hommes. C'est vrai que c'est déprimant. Déprimant de voir les autres, d'avoir envie de... C'est triste, on va dire. Très triste. Mais bon, on regarde le petit, puis ça passe. Mais au mois de mai dernier, Lucienne fait la rencontre d'un homme. Nous l'appellerons Patrick. Je rencontre Patrick chez une amie. On discute, on parle de tout et de rien. On parle d'enfants, de sorties, un peu de tout, quoi. Il me dit que je fais pas mon âge, que je suis jolie. Je me sentais un peu revivre, avoir une vie normale. Je voyais que l'avenir s'ouvrait un petit peu à nous, quoi. Lucienne est sous le charme. Pour elle, Patrick a tout du compagnon idéal. Très vite, ils tombent amoureux et envisagent de s'installer ensemble. Cindy, la fille de Lucienne, est persuadée que sa mère a enfin trouvé le bonheur. Tout le monde l'a mis sur un piédestal un peu quand il est arrivé parce que il y a un mec gentil qui s'intéresse à Julien, c'est difficile quand même. Ça le gênait pas du tout. Enfin, le mec idéal, quoi. Quand on le voit, on peut pas se dire que c'est quelqu'un de méchant. Il parlait de projets de s'installer ensemble, d'avoir une vie commune, de racheter une maison ensemble. Il disait qu'il n'avait jamais vécu une vie comme ça, qu'il se sentait bien à la maison. Mes enfants avaient tout fait pour. Il s'adaptait très bien avec Julien, donc il n'y avait pas de soucis. Avec son nouveau compagnon, Lucienne mène enfin la vie de couple dont elle rêvait. Mais après quelques semaines, Patrick, divorcé depuis 4 mois à peine, lui fait part de ses problèmes financiers. Il dit que ça date d'avant son divorce, qu'il ne savait pas que certains crédits avaient été faits, qu'il ne l'avait pas signé, que c'est son ex-femme qui avait signé. Loyer, assurance automobile, facture de téléphone. Que des impayés, Patrick a les huissiers à sa porte. Pour s'en sortir, une seule solution, il doit contracter un crédit afin de rembourser ses propres dettes. Ce jour-là, Lucienne décide de l'accompagner à la banque. Elle ne le sait pas encore, mais ce rendez-vous va lui coûter très cher. Quand le banquier regarde au niveau de l'ordinateur, c'est là qu'il voit qu'il n'a pas le droit au crédit.
À ce moment-là, il me dit, tu prends les crédits à ton nom, je te rembourserai tant par mois, il n'y aura pas de problème. C'était normal que je l'aide, que je le dépanne et qu'il s'en sorte au niveau de ses dettes et tout ça, afin de pouvoir faire une vie de couple normale, quoi. En tout, j'ai déboursé 23 000 €. Crédit, chèque, virement bancaire. Par amour pour Patrick, Lucienne s'endette de 23 000 € et règle la totalité de ses créances. Mais quelques temps plus tard, Patrick change étrangement de comportement jusqu'à ce fameux jour de septembre. Il m'a annoncé qu'il me quittait après manger, tranquillement, en me disant « je te quitte ». C'est tout, sans raison, sans... Seulement quelques jours après que Lucienne ait payé sa dernière dette, Patrick met fin brutalement à leur relation. Mais pour Lucienne, il est déjà trop tard. Les 23 000 € qu'elle a empruntés ont déjà été utilisés. Du jour au lendemain, on ne dit pas qu'on a des sentiments pour une personne et on s'en va comme ça. Si c'est pas quelque chose de calculé, faut m'expliquer ce que c'est. Maintenant, moi, je pense qu'avec le recul, il a utilisé maman, quoi. Être amoureux de moi, je pense pas, parce qu'on peut pas, du jour au lendemain, comme le dit ma fille, du jour au lendemain, faire une chose pareille. Le samedi, on était chez ma sœur, on faisait un anniversaire. Le mardi, on choisit encore la date pour partir en vacances au mois d'avril. Et le vendredi, il me dit je te quitte, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Je peux pas dire qu'il y a eu une dispute ou autre, même pas. C'est ça, c'est comme ça. Pendant plusieurs jours, Lucienne tente en vain de joindre celui qui, hier encore, était l'homme de sa vie. Mais lorsqu'il se manifeste, les mots d'amour ont définitivement disparu. Alors il me marque, je le sais, il n'y a que ton fric qui compte. Franchement, oublie-moi, tu me dégoûtes. Dès lors, Lucienne comprend que son histoire d'amour ne serait qu'une vaste machination. Dépitée, c'est auprès de sa sœur Nadine qu'elle trouve du réconfort. Elle était en pleurs au téléphone, je dis écoute viens, je t'attends. Puis c'était un samedi. Elle me dit je lui ai fait un crédit de 22 000 €. 23 000. Oh, ouais, enfin. Je dis non mais t'es cinglé. Tout de suite comme ça d'entrée, on fait pas un crédit pour un bonhomme. Enfin que ce soit un bonhomme ou une bonne femme, je lui dis mais t'es complètement à la masse. Mais quand elle me l'a dit, c'était trop tard. Et moi je voulais aller le voir. Puis elle me dit non, n'y va pas, parce que bon, je suis plus impulsif qu'elle. Ce qui fait, non, je suis pas d'accord. Puis... Elle était vraiment très amoureuse, aveuglée? Ah oui, aveuglée, on n'aurait pas cru ça, franchement, non. Tout bien, un bon rapport. Je vous dis, il est rentré comme ça dans la famille, mais même mes enfants n'en reviennent pas à ce qu'il a fait. Mais pour l'amour de Patrick, Lucienne était prête à tout. Aujourd'hui, Nadine trouve que sa sœur a été bien naïve. Pourtant, à l'époque, elle non plus n'a rien vu venir. Dans la famille, il est rentré comme une lettre à la postée, quoi. C'est venu comme ça. Le contact, très bien. Franchement, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. J'étais complètement détruite, même encore maintenant. Ma sœur était là, et puis elle m'a soutenue quand même. Heureusement que c'est quelqu'un quand même, malgré ses faiblesses, elle est quand même un peu solide, parce que quelqu'un qui est très 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 faible, je pense, c'est souvent l'air. Je m'en veux parce qu'il m'a manipulée, il m'a détruite, j'ai beaucoup de mal à accepter encore. Malgré son obstination, Lucienne ne parvient pas à se faire rembourser. Il est désormais évident pour elle qu'elle est victime d'une escroquerie. Lucienne prend alors contact avec notre équipe. L'homme a-t-il prémédité son coup? A-t-il l'intention de rembourser Lucienne? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Nous nous rendons à son domicile en caméra cachée. Apparemment, il n'y a personne. Patrick n'est pas chez lui. Lucienne nous propose de nous rendre chez son ex-femme, à quelques kilomètres de là. Elle les suspecte en effet de s'être remis en couple juste après avoir vidé ses comptes en banque. Bonjour. Ton papa est là? Ah non. Ah si, la voiture en bas, tu l'appelles? Surprise, l'ex-compagnon de Lucienne est bien là, chez son ex-femme. Mais il refuse de se montrer. Vous avez rien à faire ici. Eh ben moi, je dis qu'il doit venir ici, c'est pas aux enfants de s'expliquer. Il n'a pas envie d'occuper. Bah, je m'en fous, il vient quand même. Non, c'est pas question de fermer, il doit venir. Qu'il vienne, pourquoi qu'il se montre pas? Je sais pas. Bah si. Qu'il vienne. Lucienne insiste. Au bout de quelques secondes, son ex-compagnon se présente enfin.
Je t'ai demandé de venir. Tu dois... Qu'est-ce que je viens de faire chier avec tes gosses? Tu sais très bien que tu... Oui, attends, non. Tu me dois 23 000 €. Tu dois me rembourser. Comme à son habitude, l'homme coupe court brutalement à la conversation. Il ne veut rien savoir. Lucienne, elle, ressort en état de choc. Mais ils sont encore masqués, cachés derrière les enfants. Il ne voulait pas sortir, il ne voulait pas me parler, il ne veut rien savoir. Il m'a claqué la porte 2 fois au nez. Dégage, t'as rien à foutre. Comme un tas de merde, c'est incroyable. Là, je suis à bout. Là, je me calme. J'ai une haine envers ces personnes, j'ai la rage. Ça me fait mal, c'est... Une chose nous intrigue. Quelques jours auparavant, Lucienne nous a parlé d'un homme qui se serait fait escroquer comme elle, mais cette fois par l'ex-femme de Patrick. Le couple aurait-il pris l'habitude de faire rembourser ses dettes par autrui? Nous voulons le découvrir. Lucienne nous emmène jusqu'à la maison de cet homme. Voici ce qu'il nous apprend. C'était elle qui m'avait demandé d'argent, oui. Son bourse qu'elle n'avait pas assez pour élever son enfant. Ah, vous vous êtes fait avoir comme moi. Ah oui, ça même embouti, parce qu'en la voyant comme ça, on ne pourrait pas qu'elle sait avoir les gens comme ça, bon, c'est tout. Apparemment, elle a fait ça avec un monsieur d'un certain âge. En plus, j'ai appris qu'il y a les dernières vacances où ils ont été en Italie, ça a été payé par un autre monsieur, mais je ne sais pas qui c'est encore. Donc, à chaque coup, ça a été comme ça, apparemment. L'ex-compagnon de Lucienne et sa femme n'en sont pas à leur coup d'essai. Désormais, Lucienne en est persuadée, le couple a sciemment profité d'elle pour lui dérober de l'argent. Mais contre toute attente, sur le chemin du retour, elle reçoit un appel au bout du fil. C'est l'ex-femme de Patrick. Je viens voir qui me rembourse mon argent. Je suis désolée. Tu sais très bien où il est. Non, il était chez toi. Il me doit 23 000 €. Il doit me rembourser. Ah si, c'est ton problème. Attends, écoute voir un peu. C'est ton problème, c'est tes dettes aussi. L'ex-femme ne nie pas que Lucienne a bien payé les dettes du couple. Pourtant, elle refuse d'insister auprès de Patrick pour qu'il la rembourse. Tu es au courant de tout. Alors, donc, il doit me dire quand il va me rembourser. Tu sauras que pour le moment, tes dettes, ils sont payées sur la pension de mon fils qui est handicapé. Alors tu ferais mieux de te taire et tu ferais mieux de travailler pour payer tes dettes. Si c'est ton problème. Alors tu dis à qui m'appelle et qui s'explique. C'est tout. Point à la ligne, j'ai plus rien à dire. Salut. Excédée, Lucienne met fin à la conversation. Pourtant, elle ne renoncera pas. Aujourd'hui, avec ses faibles revenus, elle n'a pas d'autre choix que de récupérer cet argent qu'on lui doit. Le risque, c'est que je me retrouve avec d'énormes crédits sur le dos et ça sera la perte de la maison. Et je ne veux pas avoir affaire à ça parce que cette maison, elle est faite en fonction de Julien, c'est adapté pour lui. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me rembourse. Qu'il me rembourse, que j'ai plus de problèmes financiers et que je revive normalement, quoi. C'est tout ce que je veux. Je ne lâcherai pas l'affaire et je me battrai jusqu'au bout. Pour avoir voulu aider celui qu'elle aimait, Lucienne risque aujourd'hui de tout perdre. Et c'est pour son fils qu'elle entend aller jusqu'au bout de ce combat. Dans cette affaire, l'amour a un coût, 23 000 €. Et 2 victimes, Lucienne et Julien, son fils autiste. La détresse de Lucienne nous a émus. Cette battante s'en veut d'avoir prêté 23 000 € à un homme qui l'a quitté presque aussitôt, la somme versée. Je lui ai pas donné l'argent, j'ai payé ses dettes directement. D'accord. Alors qu'est-ce que c'était comme type de dette? Des huissiers, des crédits. Donc vous avez la preuve que c'est vous qui avez j'ai payé tout le pour dossier. des choses qui étaient dans le dossier que le... L'argent est passé de mon compte directement chez les huissiers et j'ai les attestations parce que j'ai recontacté les huissiers. Ils m'ont fait des attestations comme quoi que j'avais payé les dettes de monsieur. Lucienne, pour survivre et faire vivre son fils handicapé, doit récupérer cette somme. C'est pourquoi Josa Enjambe, notre journaliste, dépêchée sur cette affaire, se rend au domicile de ce monsieur au comportement particulier. Le temps du contact, nos équipes sur le plateau se mettent en place. Nos avocats souhaitent faire le point sur les enjeux et l'éventuelle préméditation qui plane autour de cette délicate affaire.
Alors moi, il y a une question que j'aimerais poser pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce circuit, dans tout ce système. C'est, vous avez parlé d'un texto tout à l'heure, de texto qu'il vous aurait envoyé, dans lesquels il disait qu'il ferait ses remboursements. Voilà, tout à fait. Vous avez conservé ces textos? Oui, tout à fait. Bon, et je pense qu'il serait fondamental que ça puisse être effectivement constaté au besoin par un huissier. Parce que ça, c'est la preuve. C'est une preuve du fait qu'il n'y avait pas d'intention libérale, que c'était pas cadeau qu'elle voulait lui faire de ses dettes, qu'elle voulait juste lui permettre de sortir de ces difficultés, de ce circuit infernal dans lequel il était, et qu'elle entendait bien obtenir un remboursement, même si elle lui faisait toutes les facilités du monde. Lucienne a donc en sa possession des preuves qui tentent à prouver que ce monsieur n'a pas reçu les 23 000 € en cadeau, mais bien sous forme de prêt. Va-t-il reconnaître ses faits et va-t-il signer une reconnaissance de dette? C'est tout l'enjeu de notre appel. Donc madame a fait un crédit à son nom pour rembourser mes crédits en fait. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que vous devez lui rembourser? Le problème c'est que moi je suis en banque. Allô? La conversation est interrompue, mais on peut d'ores et déjà retenir que l'ex-concubin de Lucienne a bien profité du crédit contracté par elle pour éponger ses dettes. Par ailleurs, il était sur le point de nous dire qu'il se trouvait dans l'impossibilité de rembourser sa créditrice. Mais Lucienne tient aussitôt à préciser quelques éléments clés. Non, il n'est pas à la Banque de France. Son ex-femme s'est mise à la Banque de France pour ne pas payer les dettes, mais lui, il n'y est pas. Il a carnet de chèque, il a carte bancaire. Ce monsieur aurait donc les moyens de rembourser Lucienne. Et puisque la liaison est à nouveau rétablie, nous allons lui demander comment il compte faire. Donc, vous nous disiez que vous aviez des difficultés financières pour rembourser l'argent que madame vous a avancé pour payer les dettes. Exactement, oui, parce que je suis fichier en Banque de France, moi. D'accord, donc vous... Mais, bon, ça peut arriver à tout le monde, mais vous reconnaissez que cet argent, vous lui devez parce qu'elle vous a quand même bien aidé. Moi, je lui ai jamais envie de payer, parce qu'elle peut faire le crédit, en fait. Tu n'es pas à la Banque de France, tu sais très bien. Je sais que tu n'es pas fut-fut, point de vue. Non, tu es interdit de crédit, c'est tout. Tu as un banque pour faire un crédit, pour te rembourser, je n'ai pas le droit de faire de crédit, je suis... Ah oui. Voilà, tu n'es pas chiffré, tu as une carte bancaire et un carnet de chèques. Bon, et puis vous avez un travail. Bien sûr, je travaille, oui. Alors, monsieur, la question, revenons sur l'essentiel, ne rentrons pas dans des détails comme ça. Vous reconnaissez, est-ce qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes un gentleman, monsieur, cette dame, elle n'a pas profité de cet argent qu'elle a remboursé, c'était pour payer des dettes à vous antérieures, on est d'accord? Oui, ça, je suis tout à fait d'accord, oui. Donc vous êtes d'accord pour dire que vous lui devez cet argent? Ouais, mais le problème, c'est que moi, je lui ai jamais demandé de payer mes crédits, c'est ça le problème. Alors, si vous ne lui avez pas demandé, pourquoi elle l'a fait? Elle l'a fait spontanément. Et vous n'avez pas refusé? Vous auriez dû refuser, monsieur. Écoutez, puisque vous vouliez pas qu'elle le fasse. Elle s'est proposée, moi, je suis désolé. Ah bah oui, moi... Non, mais moi, quand on est ensemble, je l'ai prévenu. Je l'ai prévenu que s'il y avait un problème, je ne pourrais pas la rembourser. Non, excuse-moi, tu n'as pas dit ça. Je me rappelle très bien, quand on en a discuté, je t'ai dit, quoi qu'il arrive, tu me rembourseras par mois. Tu m'as dit, oui, il n'y a pas de problème, je suis pas comme ça, je suis un gars bien et tout. Je t'ai demandé de venir. Tu dois chercher avec les gosses. Qu'est-ce que je viens de chercher avec tes gosses? Tu sais très bien. Oui, attends, non. Tu me dois 23 000 €. Tu dois me rembourser. Attendez, c'est bien elle qui a fait les démarches pour... Bonjour, monsieur Maître Michel. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je serais à votre place, je ne serais pas fier quand je sortirai demain dans la rue. Voilà une dame avec qui vous avez vécu 2 mois, qui a un petit garçon handicapé. Monsieur, qui a un petit garçon handicapé, qui vit dans des situations extrêmement difficiles, qui vit quasiment sur la rente de ce petit garçon. Elle emprunte pour vous 23 000 €. C'est le prix pour avoir vécu quelques mois avec vous, pour des dettes que vous avez faites au moment de votre premier mariage. Et monsieur... vous ne cherchez pas comment la rembourser? De toute façon, quand elle a fait le crédit, je lui ai dit, je te préviens, si ça va plus entre nous, ça va être dur pour te rembourser. Elle le savait, quoi. Madame, vous nous dites qu'il y a eu un texto. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, ce texto? Le texto dit, je te ferai un chèque tous les mois. Je t'ai dit que je te ferai un chèque tous les mois, point barre. Même que je t'ai redit, je t'ai rappelé tout de suite au téléphone et je t'ai dit, c'est pas toi qui as envoyé le texto. Je l'ai, le texto, tu sais très bien. Attends, tu me connais, tu sais très bien que j'ai tout enregistré. Non, mais on l'a vu tout à l'heure, le texto. Alors, monsieur, ce texto, pourquoi on lui a envoyé ça? Comment? Pourquoi on lui a envoyé ce texto? Pourquoi je lui ai envoyé ce texto? Oui.
C'est quel numéro de portable déjà? Parce que mon numéro, elle l'a pas alors. Donc, Alors, c'est sur quel numéro? C'est sur le téléphone que je t'avais laissé, donc tu m'as laissé une facture aussi de 149 € et que j'ai dû te menacer pour pouvoir le récupérer. Et ton numéro de téléphone, si je l'ai. Le portable, tu me l'as donné et après, tu as coupé la ligne en allant voir Olivier. Parce que tu voulais pas me rembourser. Mais de toute façon, je ne peux pas te rembourser, tu le sais très bien. L'ex-compagnon de Lucienne pourrait la rembourser, mais il ne le veut pas. Pour cette mère amoureuse, trahie et qui pense à l'avenir de son fils, il n'y a pas de mots assez durs. C'est donc sa sœur Nadine qui va les prononcer. Tu la laisses dans la merde avec son gosse, Je la non? laisse pas dans la merde. Si, tu la laisses dans la merde, je regrette. C'est honteux, je te verrai, je te jure, je te casserai la gueule. Tiens, tu m'énerves. Madame, vous nous dites qu'il y a eu un texto. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, ce texto? Le texto dit « Je te ferai un chèque tous les mois ». Je t'ai dit que je te ferai un chèque tous les mois, point barre. Même que je t'ai redit, je t'ai rappelé tout de suite au téléphone et je t'ai dit « C'est pas toi qui as envoyé le texto ». Je l'ai, le texto, tu sais très bien. Attends, tu me connais, tu sais très bien que j'ai tout enregistré. Non, mais on l'a vu tout à l'heure, le texto. Alors, monsieur, ce texto, pourquoi on lui a envoyé ça? Comment? Pourquoi on lui a envoyé ce texto? Pourquoi je lui ai envoyé ce texto? Oui. C'est quel numéro de portable déjà? Parce que mon numéro, elle l'a pas alors. Donc, Alors, c'est sur quel numéro? C'est sur le téléphone que je t'avais laissé, donc tu m'as laissé une facture aussi de 149 € et que j'ai dû te menacer pour pouvoir le récupérer. Et ton numéro de téléphone, si je l'ai. Le portable, tu me l'as donné et après, tu as coupé la ligne en allant voir Olivier. Parce que tu voulais pas me rembourser. Mais de toute façon, je ne peux pas te rembourser, tu le sais très bien. En effet, l'ex-compagnon de Lucienne travaille. Il aurait cependant encore de nombreuses dettes à régler. Pourquoi, aujourd'hui, avec votre salaire de routier, vous ne pouvez pas payer? J'ai ma pension à payer. J'ai des crédits qui sont tombés que je ne savais pas. Des crédits qui sont tombés que vous ne savez pas? Ouais. Et alors, c'est des crédits d'avant qui sont, tout d'un coup, ils sont tombés comme ça. Alors, on ouvre un placard, pim, un crédit. Non, ils ne sont pas tombés sur moi quand même. Hein. Mais ils sortent d'où, ces crédits? D'avant votre relation avec madame? Oui, d'avant, oui. Ah, merde, comme ça, ils se sont sortis tout d'un coup. Bah oui, j'ai reçu des courriers chez moi. Parce que vous ne saviez pas que vous aviez pris de crédit? Comment? Vous ne saviez pas que vous aviez ces crédits? Non. Visiblement, ce monsieur croule sous les dettes, ou plutôt son ex-couple croule sous les dettes. Car les 23 000 € que Lucienne a donnés n'ont soldé qu'une partie des sommes dépensées par le couple. L'homme n'est donc plus le seul mis en cause dans cette affaire. Il y a aussi son ex-femme, que nous joignons immédiatement en parallèle. Vous êtes d'accord qu'elle a remboursé, donc, elle-même une partie des crédits de votre couple? Eh ben, ne croyez pas que je vais prendre la défense de mon ex-mari et que je vais enterrer Madame. Mais moi, il m'en a parlé quand elle a fait le prêt. Et donc, lui, il ne voulait pas qu'elle fasse le prêt. Et c'est elle-même qui s'est rendue chez les huissiers parce qu'elle a même été chez l'huissier pour payer la pension alimentaire et c'est moi qui ai refusé. Cette dame n'a certes pas accepté que Lucienne règle la pension alimentaire, mais elle n'a pas refusé les 23 000 €. Loin de là. D'après nos informations, cette personne aurait elle-même embobiné quelqu'un d'autre auparavant. D'autre part, madame, alors je sais que ça n'a rien à voir, mais je vous pose la question parce que comme ça a été dit, je me dois, ça fait partie de mon métier, de toujours demander la contradiction afin d'être le plus objectif possible. Est-ce que vous avez eu un problème similaire avec une autre personne, un autre monsieur qui avait payé pour vous et que vous ne vouliez pas rembourser? Alors là, moi, jamais de la vie. Il m'avait demandé d'argent pour son gosse qu'elle n'avait pas assez pour élever son enfant. En la voyant comme ça, on ne pourrait pas qu'elle sait avoir les gens comme ça. Jamais? Jamais de la vie. Donc, moi, je dois me débrouiller toute seule et je n'ai jamais été réclamer de l'argent à qui que ce soit. L'ex-femme nie encore avoir usé d'un quelconque stratagème, contrairement à ce qu'aurait fait son ex-mari. Quoi qu'il en soit, ce couple, même s'il est désormais séparé, doit rembourser Lucienne. Il a profité des largesses de cette mère à hauteur de 23 000 €. Cela suffit. Tous les deux, vous acceptez le fait qu'une femme qui n'a strictement rien à voir avec les crédits que vous avez contractés, peu importe la raison, si c'était parce que vous étiez dans la mouise ou si c'était pour vous payer un téléviseur, peu importe, que vous acceptiez, que vous dormiez tous les deux sur vos deux oreilles le soir en vous disant « Eh ben tu vois, cette nana, elle a payé pour nous, elle a utilisé en rien cet argent, et tant pis pour elle, on ne va même pas essayer de la rembourser ou voir ce qu'on va pouvoir faire. » Alors ça, par contre, oui, ça me gêne. Nadine, un mot? C'est dégueulasse ce que tu fais, Lucienne.
T'as été reçu chez nous, t'étais accepté et tout, et là, tu la laisses dans la merde avec son gosse, Je non? la laisse pas dans la merde. Si, tu la laisses dans la merde, je regrette. C'est honteux, je te verrai, je te jure, je te casserai la gueule, tiens, tu m'énerves. Tu m'énerves. Bon, monsieur. Rembourse, trouve une solution le plus vite possible, tu peux pas la laisser comme ça, t'as pas le droit. À vous de voir, si vous préférez prendre un avocat, aller en procédure. Ah non, du tout, non. Bon, alors je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver un petit arrangement. Elle a été sympa, elle peut l'être encore. Et je vous le dis, monsieur, 1500 euros de salaire, moins 300 euros de pension, reste 1200 euros. Sans les frais. Et, monsieur, reste 1200 euros. Je vous assure que la saisie arrêt sur salaire, elle fera mal. Elle sera importante et qu'il vaudrait mieux pour vous trouver comment payer petit à petit, madame, sur des sommes qui sont compatibles avec votre budget, plutôt que d'attendre ça. Alors, je vais vous passer. Ça me fait rire quand vous dites que j'ai juste mes 300 euros de pension. J'ai pas que ça, j'ai un loyer à payer. Elle aussi. Bien sûr. Elle a tout comme vous, sauf qu'elle, elle a 23 000 en moins qu'elle n'a même pas touché et que pourtant qu'elle a dépensé. Je vous passe quelqu'un, monsieur, puis on se reparle dans quelques instants. Ne raccrochez pas, je vous passe quelqu'un. Sur une autre ligne, patientait l'ex-femme qui a bien compris l'étendue du problème. Elle se dit prête à faire un effort financier pour que Lucienne soit remboursée des sommes qu'elle a prêtées. Madame, je suis vraiment navré de vous avoir dérangé, mais c'était important qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, même si pour moi ça me paraît pas être une preuve d'honneur, mais plus le fait de pouvoir être tranquille. Mais moi je me propose, malgré que je suis seule avec 3 enfants et que je suis au RMI et que je suis sans revenu forcément, donc moi de lui verser 100 euros par mois et ce qu'à partir de début décembre. Bon, eh ben, écoutez, c'est un geste que je trouve plutôt acceptable. Oui, mais Monsieur moi, il faut que ça s'arrête parce que je suis à bout moralement. Moi aussi, je suis d'accord, il faut que ça s'arrête. Madame, auriez-vous la gentillesse de lui écrire sur un bout de papier, ça? À elle directement, c'est hors de question, excusez-moi. Ou à nous, si vous voulez, pas de problème. Je m'engage à lui verser 100 euros, mais faut pas que vous payiez tout non plus, hein. Faut que monsieur aussi ait sa part. Mais là, au jour d'aujourd'hui, que ça soit pour lui, que ça soit pour nos enfants, que ça soit pour moi, il faut réellement que ça s'arrête. Je suis et au plus rapide. d'accord avec vous. Je ne veux plus du tout aucun contact avec elle. D'accord, je suis d'accord avec vous. Et encore une fois, j'apprécie, madame, votre intervention, qui est celle d'une femme sage et raisonnée. Alors, j'ai sur place quelqu'un là-bas, pas trop loin de chez vous. Est-ce que vous êtes d'accord, qui n'a rien à voir avec madame, hein, qui est une de mes journalistes. Est-ce que vous êtes d'accord pour la rencontrer, pour lui donner ce papier, et comme ça, on n'en parle plus? Bah, ça dépend quand. Bah, quand vous voulez, là, elle peut venir là, dans les minutes, heures qui viennent. Non, peut-être pas dans les minutes qui suivent, mais dans l'heure qui vient, 19h, ouais, je peux être d'accord. C'est super sympa. Je lui dis de vous appeler tout de suite dès qu'on a raccroché, madame, d'accord? D'accord. Madame, bravo, merci. Les gens intelligents trouvent toujours des solutions et vous en faites partie. Bravo. Voilà, tout le monde vous applaudit, madame, parce que... Non, bah, c'est pas la peine. Non, mais j'y tiens. Ça me fait plaisir. Hors antenne, l'un de nos intervenants a poursuivi la conversation avec l'ex-compagnon de Lucienne. Il a été convenu que notre journaliste Josa se rende chez lui avant d'aller chez son ex-femme. Que s'est-il passé durant ce premier entretien? Josa Enjambe nous raconte. Je me suis rendue effectivement au domicile de ce monsieur qui a accepté de nous recevoir. Je pense qu'il était effectivement chez sa femme, mais il est parti, enfin c'était assez complexe. Donc je l'ai vu, je l'ai rencontré, et effectivement il a accepté de nous signer une reconnaissance de dette. Il va faire des virements permanents à Lucienne à hauteur de 250 € par mois à partir du mois prochain. En effet, comme ces images le prouvent, l'homme a bien signé une reconnaissance de dette en faveur de Lucienne à hauteur de 250 € par mois. Alors, est-ce que, en parallèle, la dame, donc on oublie les 100 €, c'est lui qui s'occupe de tout? Non, il ne s'occupera pas de tout. Là, je dois aller voir la dame maintenant, qui va aussi faire les mêmes démarches. Pas mal. Et qui a tenu absolument à rembourser à Lucienne la somme de 100 € par mois. Donc 250 de son côté avec une reconnaissance de dette. Et cette dame, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle voudrait donner à peu près 100 € par mois. Voilà. Donc ça, si on arrive à voir... Aussi avec une reconnaissance de dette qui permettra à Lucienne de se protéger en cas de soucis. Bon, ça fait donc 350 € par mois normalement pour Lucienne. L'ex-femme a, quant à elle, tenu son engagement. Elle a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 100 €. Lucienne repart donc de notre plateau avec l'assurance de toucher 350 € par mois. C'est un énorme soulagement pour elle.